Bonjour tout le monde, alors excusez-moi, je reprends du coup la lecture, excusez-moi les versos, la vidéo s'est coupée, donc voilà, du coup ce sera une vidéo en deux parties. Donc j'en étais dans le domaine professionnel, puisque dans la première partie, on voit ici la partie amoureuse. Dans la deuxième partie professionnelle, je vous indique ici qu'il y a une grande inspiration artistique, hein. Ici, les vœux vont se réaliser, c'est ce que vous souhaitez, hein, voir. Donc ici, avec la carte de la lune, ça peut être vous qui avez envie de vous installer, de vous servir de vos idées, de vous servir de votre créativité, hein. Quoi que vous créez, que ce soit par le dessin, par la couture, par les bijoux, on voit que vous aimez faire ce que vous faites, hein. Avec la carte du cœur, il y a vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction à ici mettre en avant ce que l'on a envie de créer, hein. Donc professionnellement, on voit qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'harmonie, on s'entend bien avec ses collègues, on travaille peut-être aussi dans un endroit très agréable, en tout cas il y a une bonne ambiance. Même si pour certains, il peut y avoir des doutes et des inquiétudes quant à l'évolution professionnelle, on voit qu'avec la carte de l'étoile, elle vous indique que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, tout va bien se passer, tout va bien se régler. Il peut y avoir une belle évolution dans votre vie professionnelle. En tout cas, vous êtes inspiré, hein. Les rêves que vous avez en tête, vous avez envie de les réaliser, de les concrétiser, hein. Donc, en tout cas, c'est en bonne voie avec la carte de l'étoile. Ça peut être ici beaucoup de envie de créer, par exemple, de repeindre des meubles pour les vendre aussi, hein. Voilà, passer son temps à une passion, quelque chose qu'on aime faire. Ça pourrait être comme les cartes, comme l'astrologie également, hein. Voilà, tout ce qui est en lien avec le magnétisme aussi, hein. Voilà, c'est des choses qu'on aime faire et dont on aimerait en faire son métier, hein, aussi. Donc ça peut être une activité, si vous êtes à la retraite, bah, une activité créative que vous avez envie de mettre en place, hein. Mais sinon, bah, c'est peut-être la chance de pouvoir justement développer et vous servir de votre créativité dans votre activité principale, hein. On laisse libre cours ici à votre inspiration, à votre créativité. Voilà, vous pouvez, par exemple, si vous travaillez en tant qu'animatrice, on vous laisse libre cours à votre imagination. Vous pouvez créer ce que vous voulez, mettre en place en tout cas des activités qui plaisent bien sûr, avec le cœur, hein. Et puis voilà, vous faites ce que vous avez envie de faire, hein. Donc beaucoup de plaisir dans son travail, hein. Et puis une bonne ambiance aussi. Il peut y avoir beaucoup de sérénité, beaucoup d'harmonie, surtout avec les relations avec les autres. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Donc ici, on a la carte du jardin qui nous parle généralement d'apaisement, hein, voilà, de clarté également. Et puis avec la carte de la foudre, ici, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque là, ici, il y a bah, il peut y avoir des bouleversements dans la gestion financière, il faut faire face à des imprévus. Alors, est-ce que c'est des appareils électriques qui tombent en panne? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est une facture qui tombe mal, par exemple, hein? En tout cas, on a l'espoir ici de, de gérer, de retrouver un équilibre financier beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus bénéfique en tout cas, hein, parce que c'est vrai qu'avec avec la maison Dieu, ben voilà, ça peut arriver, hein, parfois, voilà, c'est des petites difficultés, c'est une déstabilisation financière, c'est des projets qui peuvent tomber à l'eau, hein, par manque de moyens, hein. Ici, on voit qu'avec le jardin, on avait envie de réaliser, par exemple, un pique-nique, partir en vacances dans un endroit
où il y a beaucoup de verdure, hein, partir à la campagne, partir à la montagne. C'est aussi pouvoir s'offrir, par exemple, le projet était peut-être d'avoir une maison avec un grand jardin, par exemple, un espace vert, un endroit détente en tout cas, et donc ça peut être remis en question, hein, ça peut être simplement retardé parce que ici avec la Maison Dieu, ben, voilà, il y a des projets qui vont pas se faire de suite, qui vont pas pouvoir se réaliser de suite. Malgré tout, ici, cette difficulté matérielle vous permettra de vous débarrasser de ce qui vous encombre, hein. Donc voilà, un appareil électrique, bah, on le jette, on le remplace et on est tranquille pour 5 à 10 ans. Si c'est une facture, bah, une fois qu'elle est payée, on s'en est libéré, on s'en est débarrassé, mais on sait que ce mois-ci, voilà, ça va être un mois un peu compliqué, un peu difficile, donc on va revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles. Donc on va ici cuisiner par exemple avec des produits, on va ici par exemple pour alléger ses finances, on va cuisiner beaucoup de légumes par exemple, hein. Si vous avez un jardin, hein, on va pouvoir créer son propre jardin par exemple, hein, cultiver ses propres légumes pour justement que ça coûte moins cher par exemple, hein. Vous voyez, c'est des petites voilà, on va revenir à des choses beaucoup plus simples en tout cas, hein. On va devoir revenir à des choses beaucoup plus simples, des choses qu'on va devoir laisser de côté momentanément. C'est des achats qu'on ne pourra peut-être pas faire ce mois-ci, hein, mais en tout cas ça permettra de se libérer de ces tracas financiers et puis espérer retrouver un équilibre, en tout cas une gestion beaucoup plus agréable. Dans les énergies maintenant physiques et morales, on a ici la clé ici qui nous ouvre des portes, hein. La roue de fortune, on a une belle énergie ici positive avec la roue de fortune et ici l'étoile, hein. Malgré tout, on pourrait ressentir beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement, hein. Donc on a besoin ici, là aussi, de revenir à des choses beaucoup plus euh, comment dire, besoin de retrouver plus de calme, hein, plus de calme intérieur, apaiser également le mental, hein, apaiser aussi son énergie, parce qu'avec la roue, on a une énergie aussi, on aime bouger, on aime que ça aille vite, on aime faire plusieurs choses en même temps, par exemple, hein. Donc ici, on va retrouver en tout cas une certaine liberté d'action, hein. Et avec la clé nous ouvre des portes, il y a des opportunités qui arrivent ici. Donc c'est vrai qu'avec l'étoile, on va retrouver plus d'harmonie et d'équilibre dans tous les domaines de votre vie avec la clé, hein, voilà, plus d'équilibre et d'harmonie qu'on retrouve avec la carte de l'étoile également. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. On a la pierre, la citrine, qui nous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Donc je la mets ici centrale, je vous la montre de près, elle est très belle cette carte, elle est lumineuse. Donc il nous montre ici le plexus solaire, hein. Donc c'est une pierre jaune, voilà, moi je l'ai ici en bracelet. Et puis je vais vous lire le message donc de la citrine. Alors, vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. Alors, on bouillonne d'énergie avec la roue de fortune, hein. De l'énergie, on en a, hein. Ça peut nous parler de tous les chakras. Vous voyez, c'est la roue, hein. Chakra signifie roue, hein. Donc, c'est tous les chakras qui s'activent. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et l'on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres.
Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voit pleinement dans la totalité de votre intégrité. Hein, donc on voit ici que vous êtes une personne très douce également, hein, qui rayonnait la joie de vivre. Vous êtes lumineuse, vous êtes, quand vous arrivez dans une pièce, vous apportez de l'énergie, hein, vous apportez une énergie stimulante, rayonnante, hein, et ça fait plaisir et ça apporte beaucoup de bien aux autres. Alors on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le paon. Je sais qui je suis et j'ose briller. Eh bien, décidément, hein, il y a une belle corrélation avec la citrine. Afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Très beau message pour vous, les Verseaux. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Encore 1000 excuses pour cette vidéo en 2 parties. Voilà, je regarderai, je pense que j'avais un stockage, j'avais trop de choses en stockage. Il faut absolument libérer la mémoire. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!